Si on se rencontre un jour en vrai, je vais vous voler quelque chose. Forcément, je vais vous voler quelque chose. Mais quoi? C'est le sujet de cette vidéo. Les auteurs sont des voleurs. Si vous ne le saviez pas, c'est le scoop du jour. Alors, bien sûr, on peut toujours prétendre que tout vient de nous, qu'on est une source de création et qu'on invente tout, mais c'est absolument faux. Quand on écrit, une grande partie de ce qu'on écrit vient du réel. Et aujourd'hui, on va se poser la question de la naissance des personnages. Et les personnages, figurez-vous, eh bien, ils viennent de vous. Et en fait, à chaque fois que je vous croise, d'une manière ou d'une autre, je vais vous voler quelque chose. Je vais vous voler peut-être juste une présence, un corps, la texture d'une voix. Je vais vous voler peut-être un morceau de votre histoire. C'est horrible de dire ça. Alors rassurez-vous, je transforme toujours. Mais quand même, sachez-le, les auteurs sont des voleurs. Alors maintenant, j'ai envie de vous partager un petit peu les différentes catégories dans lesquelles vous pourriez vous retrouver dans la saga Priya. Alors, commençons par la pire. Si vous m'avez fait du mal, alors là, vous pouvez être sûr que vous allez vous retrouver dans mon thriller sous les traits d'un personnage détestable. Alors, dans la saga Priya, il y a beaucoup de monstres. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'une seule personne est le moteur de tous les monstres de la saga Priya et il y a de fortes chances que ça ne soit pas vous. Voilà. Mais c'est vrai que mon moteur, c'est la terreur, c'est la peur et tout ça m'a été offert gracieusement par la vie, sous les traits eh bien, d'une personne qui m'inspire absolument toutes les horreurs que je décris dans la saga Priya. Bon, après, il y a aussi des gens que j'ai croisés dans la vie et qui ont été pour moi source de pas mal de souffrance, de déception, de colère et ces gens-là, eh bien, forcément m'inspirent beaucoup pour les personnages négatifs. Alors un petit scoop, par exemple, alors je ne sais plus, je ne me rappelle plus de son nom, mais lorsque j'étais charcutière, étudiante, je sortais de prépa et j'ai passé un entretien d'embauche pour être charcutière, à Auchan. Donc a priori, je ne m'attendais pas à passer un examen digne, d'un grand oral pour Polytechnique et pourtant, je me souviens que la responsable des ressources humaines qui m'a reçue dans son bureau s'en est donnée à cœur joie pour me laminer. Et à l'époque, j'étais jeune, très bien élevée, très polie, très respectueuse de la hiérarchie et donc j'ai subi de plein fouet son questionnaire odieux. J'ai eu droit à toutes les techniques de manipulation pour me déstabiliser, y compris, vous savez, elle avait un grand, bureau avec, une verrière et elle me mettait son siège était installé face au soleil pour que son interlocuteur soit aveuglé et donc mal à l'aise et c'est vraiment une technique de connasse et ce personnage, eh bien enfin cette femme, qui était à l'époque responsable des ressources humaines, du groupe Auchan, eh bien, m'a laissé un souvenir détestable. En plus, bon, bah, voilà, finalement, je me suis retrouvée au stand charcuterie. C'était pas la peine de me charcuter pendant 20 minutes avec des questions philosophiques, philanthropiques, personnelles, existentielles, juste pour me donner un couteau et un tablier. D'autant que, bah, voilà, le couteau et le tablier, j'en ai fait quelque chose après dans Priya. Et elle, eh bien, elle se retrouve dans le personnage de la Kowalski. Si vous avez lu la saga, on retrouve la psy du service de l'aide à l'enfance, qui va d'ailleurs se faire salement remettre en place par Pandialé. Eh ben, la Kowalski, c'est cette connasse-là. Passons maintenant aux rencontres fugaces. Il est possible que je vous ai croisé dans un train, dans un aéroport ou tout simplement dans la rue, chez le pharmacien. Et sachez que je vous ai forcément volé quelque chose. Alors, j'en parlais au début de la vidéo, une démarche, une texture de voix, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand je suis dans un espace public, je m'oblige parfois à regarder mes pieds ou à regarder un espace dans lequel il n'y a pas d'être humain. Parce que sinon, c'est toujours pareil.
pour peu que vous soyez dans mon secteur, je vais vous observer et je vais compléter les blancs. Et je vais me mettre à imaginer les choses les plus folles sur vous, sans que nécessairement ces choses aient un quelconque rapport avec votre vie. Et je vais faire ça jusqu'à l'épuisement. Ce qui fait que, par exemple, quand je prends rarement le métro à Paris ou quand je suis dans un aéroport ou dans un avion, j'en ressors crevée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis dans un espace dans lequel je ne peux pas bouger mon corps et je suis obligée d'observer autour de moi, je ne peux pas m'en empêcher. Je vais venir vous détrousser, vous voler, vous piquer quelque chose, un détail, et je vais me mettre à compléter l'histoire à votre place. Il suffit par exemple que je vois, je sais pas moi, une femme assise, seule, dans une rame de métro, avec un panier, des aiguilles, du crochet, un prospectus de mots croisés. Et tout de suite, je vais m'imaginer sa vie, où elle va, quel métier elle fait, pourquoi elle fait du crochet, qu'est-ce qu'elle est en train de combler comme manque, etc. Enfin, des choses qui, peut-être que la brave dame, elle fait juste du crochet parce qu'elle aime ça, vous voyez. Mais moi, dans mes histoires, les actes, les petites choses du quotidien ne sont jamais gratuites. Et donc, forcément, je vais bâtir à partir de vous et des objets qui sont sur vous, dans votre sac, sur vos genoux, je vais bâtir un personnage. Enfin, il y a les grandes histoires inachevées. Les grandes histoires inachevées de ma vie que je vais résoudre en les achevant dans mes thrillers. Les grandes histoires inachevées de ma vie, elles existent aussi dans la vôtre. Ce sont toutes vos déceptions, toutes vos frustrations, qu'il s'agisse du domaine professionnel, amical, familial, sentimental, toutes ces histoires qui n'ont pas pris la tournure que vous auriez souhaité leur donner. Et ça, c'est vrai que ce qui est formidable quand on écrit un thriller, c'est qu'on peut résoudre, au moins par la fiction, ce qu'on n'a pas réussi à résoudre dans la vraie vie. Et moi, dans mes thrillers, je règle beaucoup mes comptes avec la vie, et tout ce que la vie ne m'a pas donné, pour des raisons parfois valables, eh bien, je l'obtiens dans mes thrillers. Et donc, si je vous ai rencontré dans la vraie vie, et que ça a été une histoire avortée, ou bien une histoire décevante, ou bien une histoire inachevée parce que vous êtes mort, ou toute autre raison, eh bien, sachez que Priya va résoudre tout ça et vous allez revenir sous la forme d'un personnage qui aura une autre issue que celle que j'ai eue avec vous dans la vraie vie. Je suis certaine que vous êtes ravis de l'apprendre, surtout si vous êtes mort. Alors, on a parlé des monstres, on a parlé des fantômes, on a parlé des personnages du quotidien, mais on n'a pas parlé de la catégorie qui, je pense, est au moins aussi importante que la part monstrueuse du thriller, c'est-à-dire les gens que je rencontre et que j'admire, qui me donnent de l'amour sous toutes ses formes et qui sont bien évidemment des moteurs de l'écriture. Et en général, ces personnes-là, enfin vous, mes amis, les gens que j'aime, ou bien les gens avec lesquels on peut avoir une interaction positive, ce sont les gens qui permettent de contrer le moteur de la terreur, qui ont en général une résistance à toute épreuve et qui vont m'inspirer des personnages extrêmement combatifs, que j'estime donc être des personnages extrêmement positifs. Pour terminer, eh bien, j'ai envie de vous emmener au cœur de l'action. Parce que parfois, un thriller, ça commence comme ça. Au cours d'une soirée, d'un concert, de Gregory Porter. On se promène, on déambule, on observe les visages, on observe les silences. Et tout à coup, quelque chose attire votre attention. Ça peut être cette dame qui avance avec ses lunettes, l'air sérieuse, ou cet homme qui a l'air pris dans ses pensées. Je vous laisse imaginer la suite avec l'immense Gregory Porter.